Le 24 avril 2018, dans un bus bondé de Lima, capitale du Pérou, les passagers rentrent tranquillement chez eux après une longue journée de travail. Parmi eux, une jeune femme de 22 ans, écouteurs dans les oreilles, perdue dans ses pensées. Elle ne sait pas encore que dans quelques minutes, sa vie va basculer dans un cauchemar absolu. Un homme s'approche d'elle par derrière. Personne ne fait attention à lui. En quelques secondes, il sort une bouteille de son sac. L'odeur âcre de l'essence se répand dans l'habitacle. Avant que quiconque puisse réagir, le feu. Cette histoire, c'est celle d'Avy Agreda, une histoire de rêve brisé, d'obsession masculine et d'une violence qui choquera tout un pays. Pour comprendre ce drame, il faut remonter quelques années en arrière, loin de l'agitation de Lima, dans le département de Cajamarca, au nord du Pérou. C'est là, dans le petit village de San José de Lourdes, qu'Avy Lizzie Agreda Marchena est née le 8 octobre 1995. Deuxième d'une fratrie de 5 enfants, Avy grandit dans une famille modeste mais unie. Son père, Ladislao, et sa mère, Paola, travaillent dur pour offrir un avenir à leurs enfants. Avy est une élève brillante, curieuse, déterminée. Très tôt, elle nourrit un rêve, étudier, se former, améliorer sa vie et surtout aider sa famille à sortir de la pauvreté. En 2012, à seulement 17 ans, Avy prend une décision courageuse. Elle quitte son village natal pour s'installer seule à Lima, une mégapole de près de 10 millions d'habitants. Le contraste est brutal, mais Avy ne se laisse pas impressionner. Elle s'installe dans le quartier populaire de Chorrillos, au sud de la capitale. Elle trouve rapidement un emploi dans une cafétéria universitaire. C'est un poste modeste, mais pour elle, c'est un premier pas vers l'indépendance. Pendant 3 ans, Avy jongle entre son travail et ses études. Elle est appréciée de ses collègues, toujours souriante, travailleuse, discrète. Elle envoie régulièrement de l'argent à sa famille, restée à Cajamarca. Elle est leur fierté. Mais en 2015, quelqu'un entre dans sa vie. Quelqu'un qui va tout détruire. Octobre 2015. Carlos Javier Hualpa-Vacas, 36 ans, est embauché comme chef cuisinier dans la même cafétéria qu'Avy. C'est un homme discret, travailleur, décrit par ses proches comme calme et religieux. Rien dans son comportement ne laisse présager le monstre qu'il va devenir. Très vite, Carlos est fasciné par Avy. Il la trouve belle, intelligente, différente. Un jour, il se décide à lui déclarer ses sentiments. La réponse d'Avy est claire et respectueuse. Elle a déjà un petit ami. Elle n'est pas intéressée. Pour beaucoup d'hommes, cela aurait suffi. Pas pour Carlos. Au lieu d'accepter ce refus, il intensifie ses efforts. Il lui offre des cadeaux. Il multiplie les attentions. Il se montre gentil, prévenant, presque trop. Avy reste polie, mais distante. Elle ne veut pas créer de conflit au travail. En décembre 2015, la direction de la cafétéria décide de transférer Carlos et Avy vers des unités différentes. Pour elle, c'est un soulagement. Elle pense que cette histoire est terminée. Elle se trompe. En 2016, Avy poursuit ses rêves. Elle s'inscrit à l'Institut CISE pour étudier le commerce international. Elle travaille encore plus dur, économise chaque sol, vit avec le strict minimum, mais elle est heureuse. Elle avance. Et puis, un jour, elle croise à nouveau Carlos. Par hasard, ils se retrouvent dans la même cafétéria. Lui n'a jamais cessé de penser à elle. Cette fois, son comportement change. Il devient plus insistant, presque oppressant. Avy le sent. Elle commence à avoir peur. Elle l'évite autant que possible. Mais Carlos interprète chaque esquive comme une trahison, une humiliation. Dans sa tête, une obsession maladive prend racine. En 2017, Avy change d'emploi. Elle travaille désormais dans un centre d'appel du quartier de Vitoria. Carlos, de son côté, est employé dans une usine en périphérie de Lima. Ils ne se croisent plus, mais pour Carlos, cela ne change rien. Au contraire, il se met à la traquer sur les réseaux sociaux. Avy finit par le bloquer partout. Alors, il crée de faux profils. Il surveille ses publications. Il regarde ses photos. Il épie chaque détail de sa vie. Et un jour, il franchit une nouvelle ligne. Il commence à la suivre dans la rue. Avy le remarque. Plusieurs fois, elle aperçoit un homme avec une capuche et des lunettes noires qui semble la suivre. Elle en parle à sa sœur 2 semaines avant le drame. Elle est inquiète, mais elle ne sait pas quoi faire. Porter plainte. Contre qui? Elle n'a aucune preuve. Elle ne sait pas encore que cet homme, c'est Carlos, et qu'il est en train de planifier l'impensable. Ce mardi 24 avril 2018,
commence comme un jour ordinaire. Avie termine sa journée au centre d'appel vers 18 h. Elle prend le bus pour rentrer chez elle à Chorrillos comme tous les soirs. Ce qu'elle ignore, c'est que Carlos l'attend dehors. Il la suit depuis des heures. Il monte dans le même bus qu'elle. Il se place juste derrière. Dans son sac, une bouteille d'essence et un briquet. Le bus traverse Lima. Les passagers discutent, consultent leur téléphone. Avie écoute de la musique, les yeux perdus par la fenêtre. Quand le bus arrive dans le quartier de Miraflores, Carlos se lève. Il sort la bouteille. En quelques secondes, il verse l'essence sur Avie. Elle sent le liquide froid couler sur sa tête, ses épaules, son dos. Elle n'a pas le temps de comprendre. Carlos craque une allumette et il enflamme la jeune femme. Les témoins décrivent une scène d'horreur absolue. Les cris d'Avie résonnent dans tout le bus. Les flammes se propagent à une vitesse terrifiante. Des passagers se jettent sur elle pour essayer d'éteindre le feu. 11 personnes seront blessées en tentant de la sauver. Carlos, lui, prend feu également. Mais au lieu d'aider, au lieu de regretter, il s'enfuit. Il saute du bus et disparaît dans la foule. Avie est transportée d'urgence à l'hôpital Casimiro Ulloa. Son état est critique. 60% de son corps est brûlé. Son visage est détruit à 95%. Les médecins sont formels. Ses chances de survie sont infimes. Pendant qu'Avie lutte pour sa vie, la police lance une enquête. Les témoins donnent une description de l'agresseur, un homme d'environ 35-40 ans, brûlé au bras gauche. Mais c'est la sœur d'Avie qui donne le nom décisif, Carlos Javier Hualpa Vacas. Elle raconte son obsession, sa traque, ses années de harcèlement. La police retrouve son numéro de téléphone, son adresse. Le lendemain de l'attaque, ils se rendent chez lui. Carlos est là. Son bras gauche est bandé et brûlé. Quand les policiers l'interrogent, il prétend s'être blessé avec de l'eau bouillante. Mais son histoire ne tient pas. Les contradictions s'accumulent. Confronté aux preuves, aux témoignages, aux images de vidéosurveillance, Carlos finit par craquer. Il avoue tout. Avie est transférée à l'hôpital Guillermo Almenara, l'un des meilleurs centres de grands brûlés du Pérou. Pendant 38 jours, elle subit 12 opérations chirurgicales. Les médecins tentent l'impossible, reconstruire son visage, sa peau, sa vie. Le 8 mai 2018, 2 semaines après l'attaque, Avie reprend conscience. Contre toute attente, elle parle. Elle reconnaît sa famille. Elle dit qu'elle veut vivre. Tout le Pérou retient son souffle. Des milliers de personnes prient pour elle. Des manifestations éclatent dans les rues de Lima pour dénoncer la violence contre les femmes. Mais malgré tous les efforts, le corps d'Avie ne résiste pas. Les infections se multiplient. Le 28 mai, son état se dégrade brutalement. Elle est placée sous respirateur artificiel. Le 1er juin 2018, à 22 ans, Avie Agreda Marchena décède. La cause, une septicémie généralisée. Une vie détruite par la jalousie d'un homme. Le procès de Carlos Javier Hualpa Vacas s'ouvre quelques mois plus tard. L'accusation est claire. Féminicide avec préméditation. Carlos est évalué par des psychiatres. Leur conclusion est sans appel. Il ne souffre d'aucun trouble mental. Il était pleinement conscient de ses actes. Il savait qu'Avie allait mourir. Et il l'a fait quand même. Pourquoi? Par haine, par obsession, par machisme, parce qu'il ne supportait pas d'être rejeté par une femme. Le 28 mai 2019, exactement un an après qu'Avie ait été placée sous respirateur, le verdict tombe. Carlos Javier Hualpa Vacas est condamné à 35 ans de prison. Il devra également verser 758 000 sols péruviens à la famille d'Avie. Dans la salle d'audience, la mère d'Avie pleure. Pas de soulagement, juste une douleur infinie. L'histoire d'Avie Agreda a bouleversé le Pérou et le monde entier. Elle est devenue le symbole d'un combat, celui contre les féminicides, contre la violence masculine, contre cette idée toxique qu'un homme aurait un droit sur le corps ou la vie d'une femme. Avie voulait juste étudier, travailler, aider sa famille, vivre sa vie. Mais un homme a décidé qu'il avait le droit de la détruire parce qu'elle avait osé lui dire non. Aujourd'hui, son visage est partout au Pérou, sur des affiches, dans des manifestations, dans les mémoires. Pas comme une victime, comme une combattante. Parce qu'Avie, malgré les flammes, malgré la douleur, malgré tout, a voulu vivre jusqu'au bout. Et c'est ça son héritage.